Shabbat, Shalom, Vorar, Parashat Shmini, nous étudierons aujourd'hui, avec l'aide d'Hachem, on est aujourd'hui vendredi 17 du mois de avril, demain c'est le 18 avril, donc mon anniversaire, Yom Ledet Sameach, Mevarech Etrem Mikol Alev, et mon anniversaire exactement, Toda Rabba, et en français. Et on est le 23 du mois de Nissan, Parashat Shmini. Donc on dira quelques mots sur la Parashat de Shmini, bien entendu en dédiant ce shiur pour l'élévation de l'âme de tous les morts d'Israël. Une très très grande Maka qu'on a reçue, beaucoup de rabbanim sont partis dans cette épreuve de ce Pessar dont on se rappellera tous à mon avis, pendant très longtemps. Alors ce qui est dramatique, c'est ce qui s'est passé, et puis de l'autre côté, beaucoup de gens remercient cette période parce qu'ils se sont jamais autant retrouvés dans la coupe. Il y en a d'autres qui ont éclaté, d'autres qui se sont complètement retrouvés. Comme quoi que pas chez tout le monde il y a eu les mêmes effets. Et puis un Shabbat, oui, un Pessah, je disais ce matin à quelqu'un, on aura des souvenirs à raconter pour nos enfants de ce qui s'est passé le Pessah 2020. Un Pessah très spécial. Ok, juste un instant. Voilà, je voudrais savoir à qui on dédie le shiur ce matin dans la liste. Alors c'est Time Insight. Insight. Voilà, donc j'ai pas de nom. J'ai une société qui a acheté donc ce shiur pour Bezrat Hashem le réussite, que Akadosh Baruch Hu varech otam b'chol asher lahem, eux et leur société et tout ce qu'ils désirent, une grande Géoula, Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël. On commence dès maintenant pour 25 minutes de shiur Bezrat Hashem veille de Shabbat Kodesh, en espérant que vous tous prendrez sur vous de passer un très bon Shabbat dans le calme, dans l'ambiance, dans l'amour. Et puis, sans plus tarder, Parashat de Shmini. Alors, on va diviser ça en quelques mots. Je peux faire Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël, Bichlal, Moratim, Ekdosha, Tara, Sarah, Tarabat, Efrat, Myriam, qui encore Martine Rachel Batsara. Martine Rachel Batsara. Refoua Shlema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf, tous les malades d'Israël, Bechol Atar, Ve'atar, dans tous les endroits où ils sont. Et on vous embrasse tous très, 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 très fort en vous souhaitant le meilleur de ce monde, Be'ezrat Hashem. Et pour Elohé Nishman du Rav Saadia qui est en train de se faire enterrer. Le Rav Saadia qui est en train de se faire enterrer là maintenant. Be'ezrat Hashem, Ruach Hashem, Tanachanu Began Aiden, Elion Bechol Ashorvim, Imo, Bichlal, Arachami Veselechot Vechen, Yerasson, Nomar Amem, Torch, Arbeni Israël. La paracha nous parle au début, donc il y a 3 plans dans la paracha qu'on peut diviser. La première, c'est les korbanot. On est toujours dans le système des khatat, des bayi besham shmini. Les enfants d'Israël prennent la réparation maintenant du egel, vegel vacheves bene shanat emimim, leola veshor va'il ishlamim lisboach. On nous parle un petit peu de la suite des parachutes précédentes des korbanot. D'un coup, on nous parle de l'inauguration du tabernacle et du misbéach, qui est Ikaron, avec la mort de Nadav et de Avihu. Ça veut dire qu'en pleine cérémonie, en pleine joie, alors que nous sommes en train de concrétiser, de finir les derniers plans de la construction du Misbéach, eh bien, on apprend une très triste nouvelle, comme quoi que quand il y a un effet qui se passe, très bizarre d'ailleurs, c'est que ce sont les 2 meilleurs des enfants d'Israël, de tout le peuple d'Israël, les 2 plus grands rabbanim qui partiront de ce monde, Nadav et Avihu. Nadav et Avihu, des sujets qu'on a déjà expliqués en long et en large dans beaucoup d'autres shiurim sur toratraim.net que vous pouvez aller voir, sur la paracha de Shemini, pourquoi ils sont morts, qu'est-ce qu'ils avaient fauté eux-mêmes, parce qu'il faut savoir que quoi que l'on subisse comme épreuve et quoi qu'on ait comme tikkun à faire dans ce monde, personne n'est touché si lui-même ne le mérite pas. C'est-à-dire qu'il y a une faute qu'il accusait quelque part. Sans rentrer dans les comptes divins, mais c'est un état de fait. La Gemara est formelle dans ce domaine. Même Abraham Avinu, qui a subi les 10 épreuves d'Abraham, les Chachamim, ils disent, mais qu'est-ce qu'il a fait Abraham pour que Dieu lui dit, dans ce cas-là, prends ton fils et pas le tuer. Réponse, que vous retrouverez dans le livre Imrechen, Kavayachar. Il dit, parce qu'Abraham Avinu a fait une grave erreur, c'est que lui qui avait l'habitude d'inviter des pauvres chez lui, le jour de la Brit Mila de son fils, il n'invitait aucun pauvre. Et ça lui est tenu comme rigueur dans le ciel, d'où prends ton fils et va l'emmener sacrifier. Pourtant, ce n'est pas un péché, waouh, bon, il a oublié de les inviter exceptionnellement, alors que pour sa naissance, il attendait Bichlal de courir après la misva de Achnasat Orchim. Donc il faut savoir que d'un côté, c'est pas étonnant que quand on arrive à la fin de quelque chose, une apogée, quelque chose de fantastique, une Géoula qui se prépare, ce sont toujours les représentants de la Torah qui partent, comme l'explique la paracha de Shmini, Nadav et Avihu vont nous quitter.
La Gemara rapportera 5 théamim. Qu'est-ce qu'ils avaient fait comme faute tellement grave pour avoir mérité la mort alors qu'ils étaient si jeunes? Il y en a qui disent qu'ils ont donné une halakha devant Moshe Rabbeinu, devant le maître. Ils ont dit une halakha devant le maître, ce qui les rend chayav mita, qui les tuerait. C'est quand même vachement dur comme punition, mais c'est un état de fait. On ne dit pas une halakha devant son rav sans son autorisation, et eux l'avaient fait. Il y en a qui disent qu'ils n'avaient pas mis le manteau du Kohen Gadol avec les clochettes, comme le dit la Torah. On ne se présente pas sans les habits respectifs selon la halakha. Il y en a qui disent qu'ils n'étaient pas mariés. Et donc on ne peut pas venir incomplet devant Hachem. C'est pour ça que le Kohen Gadol, dans Masechet Yoma, on nous dit que le jour de Kippour, je ne sais pas si vous allez entendre ce que je vais vous dire, mais c'est un truc de fou. Il avait sa femme, mais pendant Kippour, si sa femme mourait, pour X raison, il avait déjà une autre femme qui l'attendait pour le marier sur place, parce qu'on ne peut pas se présenter devant Hachem si on n'est pas marié. C'est-à-dire, on ne peut pas être représentant du peuple d'Israël si un homme n'est pas marié. C'est pour ça d'ailleurs qu'une personne dans le judaïsme qui n'est pas mariée, si c'est un grand rave, on ne l'appelle pas le mot rave. Pourquoi? On l'appelle Ben Azaï, fils d'Azaï, Ben Zoma, fils de Zoma, Elisha Ben Abouya, il n'est pas marié. Donc à partir du moment où une personne n'est pas mariée, on ne peut même pas l'appeler rave, parce que ce qui fait de lui un rave, c'est le fait qu'il soit Bezrat Hashem avec son épouse, Ish Shalem, Bezrat Hashem. Étant s'il est Alman, comme ce fut le cas du Rav Ovadia Yosef qui perdit sa femme Margalit, Aléa Shalom, alors il a été marié et bien entendu, un Rav Kamou, Bezrat Hashem. Il n'y a pas un Rav comme lui. Et il y en a qui disent, bien entendu, ils sont rentrés Shtouye Yain, ils sont rentrés saouls. Et on ne rentre pas devant un Kadosh Baruch Hu sous. Pour 2 raisons. La première, c'est que Dieu déteste les chatianim, Dieu déteste les gens qui se saoulent. Il déteste ça. La deuxième chose, c'est qu'on doit rentrer avec la tête sur les épaules quand on se présente devant Hachem, comme dans la Hamida. Quand quelqu'un est sous, il ne peut pas prier. Il n'a pas de Yeshuvadat, il n'a pas de la tête sur les épaules. Et puis pour finir, le vin donne de la joie. Et il y en a qui donnent une explication extraordinaire à cela et qui disent Azma qu'ils étaient sous. Azma, bon, ils sont rentrés un peu sous, parce qu'ils sont sous, alors ils meurent. Il dit oui, je vais te dire pourquoi. Parce que s'ils avaient besoin de boire pour être en joie alors qu'ils allaient rencontrer Hachem, ça veut dire que la joie de rencontrer Hachem avait besoin d'un autre élément pour entrer en joie. Ça ne te suffit pas de rencontrer Hachem, tu as besoin de Yaïn Mesavach, les Mavenoch, c'est-à-dire que le vin donne de la joie au cœur de l'homme. C'était humiliant pour Hachem, et il y en a qui disent, pour finir, même s'il y a d'autres explications, que Nadav et Avihu, pourquoi est-ce que justement ils sont morts? Parce qu'ils ont fait quelque chose alors que Dieu ne leur avait rien demandé. La Torah nous dit, ni tu rajoutes, ni tu enlèves. Je ne te demande pas des choses, qui t'a demandé de les faire? Personne ne les avait invités à rentrer pour allumer un feu à l'intérieur. Avant de quitter Nadav et Avihu, nous plonger sur le 3e sujet. Donc on a vu Korbanot, Nadav et Avihu, et ensuite on verra les animaux cachers et non cachers de la paracha. Il y a une très 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 beau machal que ramène le Maguid de Douvna. Zacher Tzadik le Kadosh Libracha, je me rappelle bien, c'est le Maguid de Douvna. Je dis ça il y a tellement longtemps. Qui dit que Behemet, ça devait servir d'exemple. En quoi le fait que Kadosh Baruch Hu, en pleine expansion de la Géoula à cette époque dans la Torah, alors qu'on vient de finir le tabernacle, l'inauguration du Misbéar, c'est extraordinaire. Le Misbéar, c'est l'autel où on faisait les sacrifices, et tout est fini. Ouais. Pourquoi Davka il les a pris? Machal et Ma'adavardomé. Un jour, le roi était sur son trône et on lui a dit que son palais, son trône, son royaume, son pays était mouchlam, 100%. Il n'y avait pas de voleurs, il n'y avait pas d'arnaqueurs, il n'y avait pas de gens méchants, il n'y avait pas de problème de famille. C'était l'endroit le plus merveilleux au monde. Seulement le Premier ministre lui a dit, c'est vrai, mais il manque une chose. Il dit laquelle? Il dit, il y a tout dans ton royaume, les caisses sont pleines, tout est bien, seulement on n'a pas le meilleur médecin du monde. Tu as tout, best, seulement le meilleur médecin du monde, tu ne l'as pas. Et on lui a dit comme ça que dans un pays lointain vivait un docteur qui savait guérir de toutes les maladies. Qu'est-ce qu'a fait le roi? Il a envoyé une missive à ce médecin, il lui a dit, voilà, je vous propose d'être le médecin du roi et le médecin du royaume. Ainsi donc, mon royaume sera complet. Le médecin a accepté. Le prix était aguichant, les conditions parfaites. Il a accepté de venir vivre dans son royaume. Et puis voilà que le roi, en l'honneur de ce nouveau médecin qui venait d'arriver, a réuni tout le peuple. Tout son peuple a été réuni. Le roi sort au balcon et avec le micro, il commence à expliquer. Grâce à Dieu, nous avons un très très beau royaume. Tout le monde vit dans la paix, tout le monde s'aime, tout le monde a de l'argent, tout le monde est heureux ici, il fait beau. Mais quand les gens sont malades, ils meurent. Eh bien, sachez que j'ai fait venir ici le meilleur médecin du monde qui soigne de toutes les maladies. Et d'ailleurs, il regarde le médecin, le roi, et il lui dit, il y a 2 personnes que j'ai fait amener qui ont une grippe.
petite grippe. Et vous allez voir ce médecin ce qu'il est capable de faire. Alors le médecin, il ausculte comme ça les deux malades, et puis il leur fait à chacun une piqûre. Et à l'étonnement de tous, et au désarroi de la famille, les deux meurent. Sur place. Alors le roi il regarde le médecin, lui dit « Mais qu'est-ce que vous avez fait? Je ne comprends pas, ils avaient juste une petite grippe. Et vous les avez tués ?» Et le médecin regarde le roi et dit « Absolument, je les ai tués. » Il dit « Quoi, vous les avez tués alors que je vous ai demandé de les soigner devant tout le monde? Vous êtes le meilleur médecin du monde. » Il a dit « Oui, absolument. » Alors le roi il dit « Écoute, apparemment on s'est trompé sur toi. Tu viens de tuer 2 personnes de mon peuple, en plus aux yeux de tous. À partir de ce moment-là, tu es condamné à la pendaison haut et courte. » Et le médecin lui dit « Pas de problème. » Il lui dit « Attends, mais t'es un fou furieux ou quoi? Tu vas mourir, tu viens de tuer 2 personnes et il n'y a pas de problème. » Il lui dit « Écoutez, vous m'avez fait venir en me proposant des conditions extraordinaires. Moi, j'accepte. Seulement, vous venez de commettre une erreur fatale devant tout le monde. » Et le roi lui dit « Mais de quoi vous parlez ?» Il lui dit « Tout dans ce royaume est parfait. Seulement, ce qui manque, c'est le meilleur médecin du monde. Et vous annoncez au micro devant tout le monde que maintenant, je peux soigner de toutes les maladies. Ce qui est vrai, je connais tous les remèdes. Et vous vous rendez compte de ce que vous venez de faire ?» Le roi lui a dit « Explique-moi. » Il lui a dit « Je vais te dire de quoi est-ce qu'on parle. Maintenant que vous avez annoncé au micro que j'étais le meilleur médecin du monde, que je pouvais soigner de tout, qu'est-ce qu'ont vont faire les gens? Ils vont prendre tous les risques. Ben maintenant, quand ils vont traverser des endroits dangereux, ils vont plus s'attacher. Quand il va faire l'hiver, ils vont sortir en petit t-shirt. Parce qu'ils vont dire quoi? Ben, il y a le médecin va nous soigner de tout. Donc il fallait que je fasse une catastrophe, que je leur montre que le meilleur médecin du monde, lui aussi pouvait commettre des erreurs, et ainsi donc maintenant ils ne compteront pas sur moi. Ils compteront sur moi que si vraiment ils ont pris d'abord toutes les mesures de sécurité, ensuite pour aller taper chez le médecin. Le roi le regarde comme ça et lui dit « Béhémet, c'est moi qui ai fauté et c'est toi qui as raison. » Ils font l'enterrement des deux, les pauvres, al-Khou bet olamam. Et à la fin, le roi lui dit « Mais t'inquiète pas, ces deux-là, de toute façon, je les avais sortis de prison. Ils étaient à perpétuité en prison. Avant que je ne prenne le trône, c'était 2 personnes qui avaient commis des viols et des meurtres. » Le médecin lui dit « Je ne savais pas. » Atkan, lachon, amashal. C'est-à-dire jusqu'à là, la métaphore. Qui est le médecin dont on parle, le meilleur médecin du monde qui soigne de toutes les maladies? C'est le Misbéach. Le roi, c'est Moshe Rabbeinu. Le peuple, c'est le peuple d'Israël, on est dans le désert. Maintenant qu'on avait l'inauguration, Baruch Hashem, que tout était parfait, on avait reçu la Torah, on avait fait tchouva sur la faute du Vaudor avec les corbanotes qu'on vient de citer. On fait l'inauguration du Misbéach. Le Misbéach, il servait à quoi? On vient de le dire juste avant. À faire la kapara des chataïm, des pshaïm, quoi que tu aies fait comme faute, tu allais apporter un korban au Misbéach, et la personne, Baruch Hashem, était pardonnée, elle retrouvait sa santé spirituelle. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il vient, et c'est ce même Misbéach qui guérissait de toutes les fautes, qui vont tuer pour 5 fautes 2 grands d'Israël. Ce qui fait que le peuple d'Israël, quand ils ont vu ça, ils ont dit le Misbéach, il n'est pas là pour tuer les gens, il est là pour faire vivre les gens de leurs fautes. Il dit oui, il me fallait juste que les gens comprennent que si je n'avais pas tué Nadav et Avihu sur le Misbéach, qu'est-ce qu'ils auraient cru? Ah ben maintenant on peut faire ce qu'on veut. Ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut. Bah, maintenant qu'on a le Misbéach, maintenant qu'on a l'autel des sacrifices, bah, je vais prendre une femme, je vais faire ce que je veux avec, je vais arnaquer celui-là, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais mettre un peu d'argent de côté, je vais apporter mon petit agneau gentil au Corban, et puis il va me faire la kapara, et je serai un homme libre. Maintenant qu'il y a eu dans la paracha de Shmini la mort de Nadav et Avihu, on lui dit fais attention. Le Misbéach, il est là si tu fais tous les efforts pour ne pas fauter, que malgré tout tu es tombé, alors il viendra faire ta kapara. Et c'est pour cela que Nadav et Avihu meurt ici en tant qu'exemple pour les autres. Et bien entendu, comme il fallait monter sur le Misbéach, comme il fallait mourir comme quelqu'un de pur, il ne pouvait prendre que les meilleurs. C'est pour ça que ce sont souvent les meilleurs du peuple qui partent, parce que ce sont les seuls qui soient dignes, comme le dira d'ailleurs Aaron à Moshe et Aaron. Il dit, mais je pensais que c'est nous qui allions mourir. Je savais que les 2 grandes sadikim de la génération devaient mourir. Il lui a dit, Moshe et Aaron, je pensais que c'était nous 2, mais apparemment il y avait 2 qui étaient encore plus grands que nous. C'était tes enfants, Nadav et Avihu. La réaction a été directe chez Aaron, Veidom Aaron. Aaron, il s'est tué. Et pourquoi? Parce que comme vous le savez tous, quand on a de la émouna, on ne cherche pas de réponse. Et quand on n'a pas d'émouna, il n'y a aucune réponse qui nous satisfait. Et la reine, cette paracha vraiment tombe à pic avec tout ce qu'on a vécu pendant la fête de Pessah, tous ces tzadikim, tous ces rabbanim qui sont partis de ce monde, pour nous faire comprendre que ce n'est pas parce que la Géoula est proche qu'on peut se permettre de faire n'importe quoi. La situation mamash me haute domée, les prinata à Torah, elles ressemblent beaucoup l'un sur l'autre, en espérant revoir Bezrat Hashem tous nos morts à la résurrection des morts avec le Melech HaMashiach HaKarov B'mira B'Yameinu Amen. Maintenant, on va s'adresser au 3e volet, pour finir,
de la paracha qui parle des animaux purs et impurs. Donc vous savez que dans le judaïsme, il y a 2 signes chez les animaux terrestres et 2 signes aussi chez les animaux marins. D'accord ? Chez les poissons, par exemple, il faut qu'ils aient des écailles et des nageoires. De là, la Torah vient nous apprendre quelque chose d'unique, qui est une preuve de l'existence de Dieu. C'est que la Torah nous dit, là où il y a des écailles, chez le poisson, il y a automatiquement des nageoires. Il n'y a pas de poisson à écailles sans nageoires. Comment tu peux le savoir ? Même National Geographic reconnaît qu'ils ne connaissent même pas 5% de ce qui se passe dans les océans. La Torah est formelle. Jamais vous trouverez un poisson à écailles sans nageoires. Mais par contre, vous pouvez tout à fait trouver des poissons à nageoires sans écailles. Effectivement, c'est ce qu'on voit jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est le premier signe pour les animaux marins. Pour les animaux terrestres, on a 2 autres signes. Ma'al et Gera, c'est-à-dire ce sont des ruminants. Et Shoshea Shessa, Mafria Parsa, ce sont des animaux aux sabots fendus, devant et derrière. Ce sont des animaux aux sabots fendus. S'ils ont le sabot fendu et s'ils sont Ma'al et Gera, s'ils sont et des ruminants et qu'ils ont le sabot fendu, comme les bovins, par exemple, comme les moutons, comme tous ces animaux-là qu'on a l'habitude de manger, ce sont des animaux cachers. Seulement voilà, il peut arriver qu'on trouve un seul de ces signes-là, et la Torah va nous parler de 4 animaux. Ça aussi, c'est encore une preuve de l'existence de Dieu, puisqu'il y a celui qui a créé le monde qui pouvait savoir une seule chose, et cette chose-là, c'est qu'il y a 4 animaux qui ont un des 2. C'est-à-dire quoi ? Ou ils sont ruminants, ou ils ont le sabot fendu. Entre autres, le porc. Le porc a le sabot fendu, tel que le dit la Torah, mais ce n'est pas un ruminant. La gerboise, c'est un ruminant, mais il n'a pas de sabot fendu. La gerboise ressemble à une espèce de lièvre, c'est de la famille des lièvres d'ailleurs. Le lièvre lui-même est compté dans la liste. Alors bien entendu, vous êtes choqués, on dit même papitome, le lièvre est un rongeur, vous vous trompez. Et ça a été prouvé scientifiquement dans un laboratoire en Australie. Le lièvre rumine. Toutes les 30 secondes remonte une substance qui ne peut se voir qu'au rayon ultraviolet. J'ai les documents d'ailleurs ici qui ont été faits, donc on m'avait apporté justement. La Torah ne dit pas de bêtises, alors que ça avait été contredit par les scientifiques pendant de nombreuses années. Ils ont reconnu que la Torah disait des vérités. Le lièvre est un ruminant, c'est un rongeur qui est ruminant, c'est une exception à la règle. Et pour finir, le gamal, qui en réalité est le premier de la liste. Le gamal, c'est le chameau. Le chameau, lui, par contre, est un ruminant. Il a 2 doigts, mais il n'a pas de sabot fendu. Il ne faut pas faire la différence entre les 2 doigts qu'il a et le sabot fendu. Voilà. Ce sont 4 espèces d'animaux qui n'ont qu'un des 2 signes. Ou le sabot fendu, ou ruminant. Très bien. Il y a un moussar, une explication très moussarite, qui nous dit que on peut comprendre le pourquoi de la cacheroute. Donc le Rabbi Lubavitch, c'est un cours que j'ai fait sur le Rabbi Lubavitch, pourquoi il faut qu'il ait le sabot fendu. Extraordinaire explication du Rabbi sur le domaine de la chassidoute. Ça, vous n'avez qu'à regarder le cours sur le Rabbi explique la paracha de Parashat Shmini. Toratraim.net, pour ceux qui vont regarder, ou l'application Rav Tutu, vous la faites descendre, là-bas vous aurez des shiurim. Mais il y a une très belle explication qui donne comme ça et qui dit que la descendance d'Ésaü, de Esav, est représentée, vous savez, comme tout le monde le sait d'ailleurs, c'est le porc. C'est pour ça qu'eux mangent de cet animal. Les juifs et les islamistes, les arabes, ne mangent pas de porc. Baruch Hashem, nous on ne mange pas de porc. C'est strictement interdit. La Torah nous l'interdit formellement. Mais viendra un jour, quand il y aura Mashiach, où on pourra manger du porc. Pourquoi on appelle ça le mot chazir, qui vient du mot choser. Le porc fera teshuva. L'arzor bichva hazir, ou yarzir et atzmo. Mais pour l'instant, cet animal nous est strictement interdit. Chalila vechaz, non consommé. Et lui représente Esav. Qu'est-ce que représente le sabot ? Alors, le Rav Yana Metzger, Shlita, il explique comme ça, à travers ses références, que le sabot fendu représente la itkadmut, c'est-à-dire le fait d'avancer dans le monde moderne, le fait d'avancer dans l'évolution, le fait de vivre le modernisme, vivre ses temps. Et c'est pour cela que le porc représente le modernisme. Dans la notion de Esav, d'Ésaü, très bizarrement, ce qui est ancien se met dans les musées, ce qui est ancien se garde dans des caisses. Ce qui compte, c'est l'avenir. Ce qui compte, c'est le modernisme. Ce qui compte, c'est toi et ta génération. Les générations qui ont précédé, on s'en moque, on s'en fiche. Si avant c'était une honte d'être homosexuel, aujourd'hui c'est une gloire et une fierté de l'être. Il faut vivre son temps. C'est très,
traits, descendants d'Esav. Et ça représente le sabot fendu. C'est une bonne chose de savoir vivre son temps, mais ça met en caisse, dans les oublis, l'histoire du passé. Par contre, dans la descendance d'Ishmaël, lui est représenté par le gamal, c'est-à-dire le chameau. Le chameau, lui, c'est le ruminant, c'est l'intériorité, c'est ce qui mange, oui, ça descend dans l'œsophage, arrive dans l'estomac, broyé, et il le revomit pour le remanger. C'est-à-dire qu'il ramène le passé au présent, puisqu'il mange au moment où il le rumine. Et c'est vrai que la descendance d'Ishmaël a beaucoup de valeur, garder énormément de valeur pour tout ce qui est du passé. Vivre comme dans le passé. On le voit encore aujourd'hui, quand vous allez dans les pays arabes, de la descendance d'Ishmaël, eh bien vous verrez qu'ils vivent encore à l'ancienne. Ils sont toujours par terre, ils mangent exactement comme il y a 2000 ans en arrière. Le respect des parents chez eux est très important. C'est quand même resté une notion que les anciens ont leur place dans le monde moderne. On ne les met pas en maison de retraite chez eux, on ne les met pas à droite à gauche. Il y a cette notion de marhaba pour les vieux. Ça représente le gamal, c'est-à-dire d'un côté comme le désert est comment dire, le symbole de l'histoire antique. Dans les déserts, il y a 4 millions d'années, si vous voulez, chez les scientifiques, aujourd'hui, c'est le même. Il n'y a rien qu'à changer au niveau des déserts. C'est quelque chose qui représente la descendance d'Ishmaël, celui qui était proche de son père. C'est-à-dire l'ancien, quand il se mariera avec sa femme, et qu'Abraham lui dira, elle n'a pas de savoir-vivre, il va tout de suite la changer. La parole de l'ancienneté, la parole des paroles qui ont été dites il y a des siècles en arrière, pour eux, ils ne voient pas le modernisme. Et c'est pour ça que l'islam, les pays arabisés plus exactement, sans parler d'eux, n'a pas sorti d'invention. Il n'y a pas de grands physiciens, il n'y a pas cette notion-là. Même le Koweït, comment ça s'appelle, tous les pays riches arabes ont été construits par des étrangers de la descendance d'Esav. Ils n'ont pas ce côté-là. Quand on le voit aussi bien en Israël et ailleurs, c'est resté à l'ancienne. Moi, je reviens du Maroc, tout est resté à l'ancienne. Ils gardent les valeurs de l'ancienneté. Ça, c'est représenté par le gamal. Nous, les Juifs, il faut qu'on ait les deux chez nous. Il faut qu'on ait le respect des parents, qu'on n'oublie pas qu'on est sorti d'Égypte, on fête Pessah, on vit dans l'ancienneté. Mais en même temps, on est numéro 1 high-tech, on est à la bourse, on est un pays ultra-moderne, on sait s'habituer à toutes les situations. C'est le symbole de l'animal qui est cachère. Nous, notre symbole, c'est tous les animaux qui sont cachères. Pourquoi ? Parce que d'un côté, on sait vivre le passé au présent et on sait vivre l'avenir au présent. On sait ramener les deux ensemble quand on consomme de ces deux signes en nous. C'est que le juif inclut en lui aussi bien le passé que l'avenir dans les temps modernes. C'est vrai que Baruch Hashem, on a de belles maisons, on peut avoir une très belle voiture, on vit dans high-tech, on a des portables, on sait vivre. Et en même temps, c'est pas parce qu'on a tout ça qu'on va oublier Sukkot, Shavuot, Pessah, les fêtes juives, Hanouka, Purim, Tobi Shvat. Mais c'est tellement ancien. Pourquoi aller chanter Shirat Hayam devant l'océan alors que ça s'est passé il y a 3300 ans ? Parce que les Juifs ont un animal qui est cachère dans leur bouche. C'est-à-dire que cette notion de manger cachère vient nous infiltrer quelque part dans la dimension de sage vivre dans le passé pour comprendre où tu vas dans l'avenir. Si tu es capable de prendre ton passé avec toi, je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'est fait sortir du pays d'Égypte, alors tu comprendras que l'avenir, c'est de t'emmener en Eretz Israël. Et ainsi donc, on peut tout à fait vivre dans un pays ultra moderne, avec des avions, avec tout ce qu'il faut sur Terre, avec le plus James Bond à la maison, tout en étant un homme pieux, qui faisons notre prière comme à l'époque de la Knesset Agdola, comme le fit le roi David à la Shalom. On peut être un homme avec sa kippa et sa barbe, on peut être un homme, on n'a pas besoin de moderniser notre culture ancestrale peut tout à fait vivre dans le modernisme le plus total dans cette génération qui est représentée par l'animal cachère dans le judaïsme. Et pour finir, au niveau moral, eh bien, comme ça juste pour finir, au niveau moral, vous savez que tous les animaux cachères sont des animaux dociles, tous, sans exception. Ce sont des animaux en général de ferme, ce ne sont pas des animaux sauvages. On n'a pas l'habitude, c'est pour ça qu'on ne mange même pas de cerfs. Vous savez, les cerfs, les biches qui sont dans la forêt, on n'a pas l'habitude de les consommer. On ne consomme en général que les bovins, que les animaux de ferme. La deuxième chose, ça veut dire des animaux qui sont proches de l'homme, qui côtoient les hommes, et non pas les animaux sauvages. La deuxième, c'est qu'il y a une différence entre tous les animaux féroces, ce qu'on appelle les poursuivants, et il y a les poursuivis. Il y a le poursuivant, celui qui attrape l'autre pour s'en nourrir, tandis que le poursuivi, c'est celui qui est tout le temps mangé par les autres. Si vous regardez bien tous les animaux cachères, tous, que la Torah nous a permis, il n'y en a pas un qui est rapace, il n'y en a pas un aussi bien chez les oiseaux. Okay?
Il n'y en a pas un qui est féroce, il n'y en a pas un qui dévore l'autre. Ce sont que des animaux qui sont herbivores, ils ne mangent rien d'autre que de l'herbe, et ils sont toujours poursuivis. Leur midote, leur vertu est exceptionnelle. Ce sont des animaux qui sont représentatifs de l'humilité, tandis que les autres animaux sont représentatifs de l'orgueil, sauf un qui est le coq. Le coq, en général, il n'est pas très bon. On mange des poules, on mange du poulet. En général, on ne mange pas du coq, ou alors on mange du coquelet, qui est caronne. Pourquoi? Parce que le coq d'Afka est symbole d'orgueil et sa chair est différente. Aval, par contre, la poule, elle engendre, on mange d'elle ses œufs, qui sont un peu durs d'extérieur pour la protéger uniquement. C'est le côté de l'orgueil qui est là pour avoir confiance en soi, mais qui est très très mou de l'intérieur. Ce sont les œufs qui viennent justement de la poule. Ainsi donc, Baruch Hu Baruch Shemu, le fait de manger kasher, non seulement ça inclut cette dimension de savoir-vivre à travers l'ancienneté dans le modernisme le plus total, mais ça vient aussi nous enseigner que comme on est ce que l'on mange, puisque si je ne mange pas, je meurs, eh bien, quand on va manger de ces animaux-là, on inclut leurs caractéristiques au niveau de leur vie. C'est d'être quelqu'un de humble, et que même si on est frappé par l'épreuve, que ce soit dans le domaine familial, social, financier, éducatif, n'importe quel domaine professionnel, on est comme ces animaux dociles. On sait qu'à Kadosh Baruch Hu, on est proche de lui. Tout comme ces animaux sont proches du fermier, nous on sait qu'on a un Roen Emna, on a un berger qui s'appelle Akadosh Baruch Hu, et que on sait que quoi qu'il y ait des loups autour de nous, il y ait quoi que ce soit autour de nous, on sait que Papa sera là pour nous sauver. La reine, on reste toujours calme, et puis on reste docile. On est des poursuivis et on n'est pas des poursuivants. Am Israël a toujours été un exemple dans ce domaine. On n'a jamais fait de guerre à aucun pays, si ce n'est que quand on a été violemment attaqué ou agressé, comme c'est encore le cas dernièrement avec la bande de Gaza et autres. D'abord, on est agressé, alors on réplique, mais jamais Israël ne fait un pas d'agressivité vis-à-vis des autres. Au contraire, on est un peuple qui désirons la paix, un peuple qui vivons en paix, un peuple qui aimons la paix. Et c'est toute la magnificence justement de la cacheroute qui est inclue dans chaque corps humain juif pour Bezrat Hashem couler dans les veines avec ses caractéristiques positives, contrairement aux animaux non cachers qui sont très agressifs et qui se nourrissent de la vie des autres. Shabbat, Shalom Vorach et beaucoup de bonheur chez vous. Amen. Passez un très bon Shabbat et surtout n'oubliez pas un détail qui est un détail les plus importants que j'ai étudié ce matin. Combien Dieu aime qu'on chante en son honneur. Combien, ce matin j'ai étudié ça, j'avais pressé les larmes aux yeux, un écrit extraordinaire que j'ai lu, qui disait que combien Kadosh Baruch Hu, dès qu'on chante en son honneur, c'est la Shrina elle-même. Il ne dit pas aux gens, Dieu lui-même il vient écouter quand on chante, pas pour soi, pour lui. Des fois on est à table le Shabbat, on n'a pas envie de chanter. On n'a pas envie de chanter, fatigué, ça me saoule, enfermé. Les Foum Tsaragra. Alors si tu n'as pas envie de chanter pour toi, c'est le meilleur moment de chanter pour Dieu. Parce qu'ainsi donc, dès qu'on chante en l'honneur d'Hachem, ça apporte la Géoula. Si Chizkiyahu HaMelech Alav Shalom n'a pas apporté la Géoula alors qu'il était le Mashiach, la Gemara nous dit dans Sanhedrin, c'est parce qu'il n'a pas chanté le Hallel. Il a dit le Hallel, mais il ne l'a pas chanté. Le Hallel est Hachem. Ce soir, Bezrat Hachem, le fait de chanter en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, le fait de dire en Dieu combien on l'aime par des notes de musique, c'est quelque chose qui éveille chez lui une énorme rachmanout, une énorme miséricorde. Donc Bezrat Hachem, chantez en l'honneur d'Hachem ce soir, soyez smechim ou meusharim. Concernant la musique pendant le Homer. Concernant la musique pendant le Homer, alors vous le savez que le Rav Yitzhak Yosef, à cause du confinement et de la situation, a autorisé la musique à la condition où elle était douce, pas de la musique qui font danser, pas de la musique de joie, mais le Rav Yitzhak Yosef, donc fils du Rav Ovadia Yosef, le grand rabbin d'Israël, autorise exceptionnellement pour cette année la musique passive, vous savez, douce comme ça, agréable, chassidique, parce qu'on est tous un peu touchés psychologiquement par le confinement, par l'insécurité financière, les gens n'arrivent pas à reprendre leur travail, il y en a qui ont perdu énormément leur boulot, donc on a peur de tomber dans une dépression, et donc si la musique peut aider, dans ce cas-là, elle est indigne de médicaments et non pas indigne de kiff à écouter pendant cette période de deuil de la mort des élèves de Rabbi Akiva. Moi personnellement, je voudrais juste finir, puisque demain je fête mes 53 ans français, parce que je suis né le 8 Nissan, mais en hébreu, en français c'est le 18 avril, c'est vous bénir de tout mon cœur, Béhémet, vous dire que d'abord avant tout merci parce que vous avez été quand même nombreux à m'avoir suivi pendant toute la période de Pessah. Je voudrais remercier en tête de liste ma femme, qui est derrière la caméra et qui se donne à fond, on la voit pas, on l'entend pas, mais c'est elle qui fait tout derrière. Amash Hashem Yorech Otar. Et comme j'ai l'habitude de le dire, que Dieu bénisse ton mari. Vezeo. Sheniske Bezrat Hashem les Arbe Yeshua de Nechamot, et priez aussi pour moi que je puisse réussir à mener à bien mes projets, parce que tous mes projets sont vraiment les Shem Shamaïm et en l'honneur du Klal d'Israël. Je vais tout faire pour aider chaque juif et y arriver.
Mais pour ça, il faudra qu'ensemble on fasse un travail dont je vous ferai part plus tard avec l'aide d'Hachem. Il demande si c'est pour faire de la gym. Est-ce on peut écouter de la musique pour faire de la gymnastique? Le Rav Ovadia, il a dit, le Rav Yitzhak Yosef a fait un psaque en disant que toutes les musiques qui sont faites pour l'arguia, maintenant si c'est pour faire de la gym, pour être dans le domaine de la gym, moi je conseille à tout le monde d'en faire. D'abord parce qu'on a pris du poids, je sais de quoi je parle, j'ai pris quelques kilos aussi, on a pris du poids. La gym est extrêmement importante. Ce matin, j'en ai fait de bonne heure. Je me suis levé et j'ai fait aussi après ma prière ma gym. Très important de faire de la gymnastique. Ça défoule et au lieu de se défouler sur les enfants ou d'un stress intérieur, ça permet de l'extérioriser. Et n'oubliez pas un détail, votre famille n'y est pour rien. Ni vos enfants, ni vos épouses, ni vos maris n'y sont pour quelque chose. C'est pas la peine de vous engueuler ou de prendre la tête pour les domaines financiers. Donc si vous voulez faire de la gym avec de la musique douce, le Rav Yitzhak Yosef est possède pour cette situation que toute musique qui n'est pas à rythme de danse, Zumba ou autre, va dire que c'est assourd. Mais si c'est de la musique douce, comme quelqu'un me posait la question, est-ce qu'il peut écouter les Teilim, le Tikkun HaKlali? Absolument. Vous pouvez écouter le Tikkun HaKlali, Bezrat Hashem. Si ça vous porte la parce que c'est trop ben là, chez l'eau. Le but, c'est d'aller mieux, Bezrat Hashem. Est-ce que quelqu'un qui est seul peut chanter seul? A cappella est strictement permis, il n'y a aucun problème. Tout ce qui est a cappella, tout ce qui est musique, chant, sans musique, au contraire, inémato vumaneim. Je vous affirme une chose, je sais que je me répète, mais c'est pas grave. Apparemment, c'est que c'est pas encore fait. Mais si un jour vous cherchez un des plus grands remèdes pour que tout s'arrête sur Terre dans le domaine du négatif et que tout prenne que du positif, à vos yeux en tout cas, parce que dans le ciel il n'y a que du positif, c'est de chanter. Chanter en l'honneur d'Hachem est la plus belle des choses qu'un juif puisse faire dans sa vie. Vous savez, hier, je parlais avec un Rav Breslev de Jérusalem qui m'a dit que dans Saïd Beau des doutes, sa plus grande inquiétude, c'est de savoir ce qu'il a assez remercié Hachem dans la journée, alors qu'il a 11 enfants et vit dans 3 pièces à Jérusalem, Rechov Shmuel Hanavi. 11 enfants, il vit dans 3 pièces. Et ils dansent toute la journée là-bas. Ils n'ont pas de quoi manger. Ils sont dans une situation terrible. Les matelas sont contre le mur. Et il m'a dit, on chante tellement en l'honneur d'Hachem qu'on est tous vivants, qu'on est à Jérusalem. On voit que ça, on voit que ce côté-là. On est vivant, on vit à Jérusalem, on a quand même fait un repas par jour. Waouh! Et hier, il me disait au téléphone, ma plus grande inquiétude, quand il dort ses 2-3 heures seulement par nuit parce qu'il étudie toutes les nuits, il m'a dit, c'est est-ce que j'ai remercié assez Dieu aujourd'hui pour ça? Est-ce que j'ai pas été un peu ingrat parce que je lui ai dit merci pendant 1 heure, mais est-ce que c'était suffisant? Allez, va qu'on arrive à ce niveau-là, Bezrat Hashem. Alors même si on n'arrive pas à ce niveau-là, au moins que Baruch Shemo, on dise merci à Akadosh Baruch Hu de nous donner le cœur qui bat dans nos poitrines. Il y a énormément de juifs qui sont décédés pendant cette pandémie. Et Baruch Hashem, qu'on soit samer, soit smechim meod, de préparer la table de Shabbat, d'être encore ensemble. Baruch Hashem, combien c'est dur, on est loin de ce qu'ont souffert les juifs à la Shoah, grâce à Dieu. On est loin, loin, loin de ça. On a quand même nos maisons, on a nos familles, on est quand même en sécurité. Dieu ne nous laissera pas comme il nous a jamais laissés. Et je sais que malgré le désespoir de beaucoup de familles qui portent le deuil, dont un ami, quand je viens d'apprendre son frère de 55 ans aussi parti en France de ce virus, eh bien, on sait qu'il y a très métier, mais tout ce que fait Dieu, malgré la douleur, c'est que pour le bien. Hashem Evrech Otrem, Shabbat Shalom Vorach, que du bonheur, Leitraot, et on se retrouve dimanche, Be'ezrat Hashem B'Yom Rishon, pour la Shiurim Abaim. Merci d'avoir acheté tous ces shiurim. Vous avez été très nombreux. J'étais submergé. Il m'en reste encore 33 qui ont été achetés, mais je fais la liste et je n'oublierai personne. Et merci pour votre soutien aussi financier dans des temps aussi difficiles. Votre mérite n'en est que plus grand. Nous, on continue à payer la vrechim, on continue à payer les loyers. Et vous avez été nombreux à nous dire on est là avec vous, Rav Tutu. Mikol Elev Toda Rabba.